Imaginez traverser un pays où la mer rencontre l'infini, où les villes blanches se penchent vers l'océan, où les poètes chantent la saoudade, ce doux vertige de la nostalgie, et où chaque coucher de soleil semble ralentir le temps lui-même. Ce n'est pas un simple voyage. C'est une traversée entre mémoire et horizon. Voici le Portugal. Hola, explorateurs, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir vous montrera un Portugal que vous n'oublierez jamais. Le Portugal est une terre ancienne, forgée par 1000 histoires. Au Moyen-Âge, Lisbonne devint un port stratégique, ouverte vers les océans. Puis vinrent les grandes découvertes. Vasco de Gama traça la route vers l'Inde. Magellan partit autour du monde. À travers leurs caravelles, ce petit pays devint un empire planétaire, du Brésil à l'Afrique jusqu'au rivage de l'Asie. Mais la grandeur impériale avait un prix. Guerre, tremblements de terre, dictature, et pourtant le Portugal se réinventa toujours. En 1974, la révolution des œillets fit tomber la dictature sans violence, offrant au monde une leçon de liberté et de courage. Aujourd'hui encore, les pierres de Lisbonne et de Porto, les fados chantés dans l'ombre des tavernes, portent la mémoire d'un peuple marin, poète et résistant. Le Portugal est un pays qui s'étend à l'extrême ouest de l'Europe, baigné par l'Atlantique. Petit par sa taille, mais immense par sa diversité. Falaises dorées de l'Algarve, collines vertes du Minho, îles volcaniques des Açores et de Madère flottant au milieu de l'océan. Un peu plus de 10 millions d'habitants y vivent, chaleureux, fiers de leur culture et de leur hospitalité. Sa capitale, Lisbonne, ville aux 7 collines. Porto, au nord, incarne l'âme commerçante et artistique. La langue officielle est le portugais, mais les dialectes régionaux colorent encore la parole. La monnaie, l'euro. Un pays petit en surface, mais infini en émotion. Commençons par Lisbonne, une ville suspendue entre ciel et océan, entre passé glorieux et avenir vibrant. Bâtie sur 7 collines, elle se découvre lentement, comme un poème que l'on lit en marchant. Chaque montée révèle une vue nouvelle, chaque ruelle une histoire chuchotée par les pierres. Dans le quartier de l'Alfama, cœur ancien de la ville, les ruelles étroites serpentent comme un labyrinthe médiéval. Les murs sont tapissés d'azulejos bleus et blancs, ces carreaux de faïence typiquement portugais qui racontent des scènes bibliques, maritimes ou florales. Le soir, les fenêtres s'ouvrent, des voix s'élèvent, et le fado résonne, ce chant mélancolique, né ici, qui raconte l'amour, la mer et la saudade. Dans une petite taverne, une guitare portugaise aux cordes argentées accompagne une voix grave. Et le temps suspend sa course. Les tramways jaunes, emblématiques, grimpent les collines en grinçant. Notamment le fameux tram 28 qui traverse les quartiers historiques comme un fil d'or entre passé et présent. À chaque virage, des panoramas spectaculaires s'offrent sur les toits orangés et le fleuve Tage, qui s'étire majestueusement jusqu'à l'Atlantique. Depuis les Miradouros, ces belvédères perchés sur les hauteurs, Lisbonne dévoile sa lumière unique, douce, dorée, presque liquide, comme si le soleil y trouvait un refuge privilégié. Au bord du fleuve, dans le quartier de Belém, s'élèvent 2 joyaux de pierre blanche. Le monastère des Hiéronymites, chef-d'œuvre de l'art manuélin, célèbre pour ses cloîtres délicatement sculptés, écho silencieux de l'âge d'or des découvertes. Et la tour de Belém, sentinelle de calcaire, qui veillait jadis sur les caravelles en partance vers l'inconnu. D'ici, Vasco de Gama leva l'ancre vers l'Inde, ouvrant à Lisbonne les portes d'un empire planétaire. Mais Lisbonne n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. C'est aussi une ville résolument vivante et moderne. Dans les quartiers comme Bairro Alto ou Caisse do Sodré, les cafés débordent sur les trottoirs, les bars vibrent jusqu'à l'aube et le street art colore les façades abandonnées, transformant les murs en toiles contemporaines. Le Time Out Market, ancienne halle industrielle reconvertie en temple gastronomique, rassemble chefs étoilés et cuisine populaire, reflet d'une Lisbonne ouverte au monde tout en restant profondément elle-même. À chaque pas, Lisbonne respire une énergie unique, entre douceur et effervescence, entre passé glorieux et renaissance créative. C'est une ville qui ne se visite pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur.
À quelques kilomètres de Lisbonne, une autre dimension s'ouvre. Sintra. Nichée entre collines verdoyantes et brumes légères, cette ville semble sortie d'un conte. Le palais de Pena, avec ses couleurs éclatantes et ses tours fantaisistes, domine la vallée comme un château de rêve. La Quinta da Regaleira cache des jardins ésotériques, des grottes secrètes et un puits initiatique en spirale qui descend vers les mystères de l'âme humaine. Autrefois refuge de rois et de poètes, Sintra est aujourd'hui une parenthèse enchantée où l'histoire et l'imaginaire se mêlent dans une atmosphère unique. Poursuivons au nord, vers Porto, une ville de granit et de lumière, posée sur les rives du Douro comme un livre ancien ouvert au vent. Ici, chaque pierre raconte une histoire, celle des marchands, des bâtisseurs, des marins et des poètes qui ont façonné l'identité du Portugal. Sur les rives du Douro, les barques rabeloues aux voiles colorées glissent doucement. Jadis, elles transportaient les fûts de vin de Porto depuis les vallées escarpées de la région viticole du Douro jusqu'aux entrepôts des négociants. De l'autre côté du fleuve, à Villanova de Gaia, s'étendent les caves où, depuis des siècles, le vin repose dans des tonneaux de chêne, gagnant son parfum unique. Le simple fait d'y entrer, c'est sentir l'air s'alourdir d'arômes boisés, sucrés, profonds. Au-dessus du fleuve se déploie l'un des symboles majeurs de la ville, le pont Dom Luís Ier, chef-d'œuvre métallique imaginé par un disciple de Gustave Eiffel. Il relie les deux rives comme une arche majestueuse. Au crépuscule, lorsque les lampadaires s'allument et que les bateaux scintillent sur l'eau, Porto s'embrasse d'une lumière dorée irréelle. Vue depuis les hauteurs, la ville semble flotter entre passé et rêve. Le centre historique de Porto, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une merveille d'authenticité. La gare de São Bento, avec ses murs couverts de 20 000 azulejos retraçant l'histoire du pays, transforme chaque voyage en une leçon vivante. La cathédrale C, perchée sur la colline, domine la ville comme une forteresse spirituelle, gardienne d'un patrimoine vieux de plus de 8 siècles. La cuisine locale, tripas à moda do Porto, francesinhas dégoulinantes de sauce, est une célébration conviviale, généreuse et fière. Porto est une ville qui se ressent plus qu'elle ne se visite, dans le souffle du vent sur le pont et dans l'écho des pas sur les pavés humides. Porto, c'est une poésie gravée dans la pierre, une chaleur tranquille au cœur du nord. Au Portugal, la cuisine est un pont entre mer et terre. La morue, bacalhau, se décline en 1000 recettes, symbole de la créativité culinaire. Les sardines grillées se savourent en été, dans la chaleur des rues festives. Et les pastéis de nata, petites tartes à la crème caramélisée, fondent dans la bouche comme un souvenir d'enfance. Mais derrière chaque plat, il y a l'océan, le soleil et la patience d'un peuple qui sait transformer la simplicité en art. Petit défi sportif pour vous, explorateurs. Dans quelle ville portugaise est né le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo? A. Lisbonne. B. Porto. C. Funchal. D. Braga. Donnez votre réponse en commentaire. Et si vous êtes fan de football, vous connaissez sûrement la réponse. Continuons vers le nord, où Braga vous accueille avec ses clochers, ses processions et son patrimoine religieux exceptionnel. Fondée par les Romains, cette ville millénaire est surnommée la Rome portugaise. Le sanctuaire de Bom Jesus do Monte, avec son escalier baroque monumental, semble mener directement vers le ciel. Mais Braga n'est pas figé dans le passé. C'est une ville universitaire, jeune et dynamique, où les traditions religieuses cohabitent avec une vie culturelle moderne et vibrante. Ici, la foi, l'histoire et la vitalité s'unissent en une harmonie singulière. Tout au sud du Portugal, là où la terre se penche vers l'Atlantique comme pour mieux l'embrasser, s'étend l'Algarve, une région baignée de lumière, de silence marin et de parfums salés. Ici, la nature a sculpté un littoral spectaculaire. Falaises ocre plongeant dans une mer turquoise éclatante, grottes marines aux arches monumentales, criques secrètes que l'on ne découvre qu'en bateau ou en marchant au rythme des vagues. À proximité de Lagos, la célèbre Ponta da Piedade offre peut-être l'un des panoramas les plus saisissants d'Europe. Des colonnes de roches jaillissent de l'eau comme des cathédrales naturelles. Le vent s'y engouffre et la lumière danse sur les parois dorées.
Plus à l'est, Benaguil cache sa merveille. La grotte de Benaguil, immense dôme naturel percé d'un œil au plafond. À marée calme, on y pénètre par la mer, et soudain, la lumière tombe en cascade à travers l'ouverture, illuminant le sable doré comme une scène sacrée. Mais l'Algarve, ce n'est pas qu'un décor spectaculaire, c'est aussi une culture côtière vivante. Dans les villages de pêcheurs blanchis à la chaux, comme Alvor, Tavira ou Ferragudo, les ruelles étroites mènent à des ports tranquilles où les bateaux colorés tanguent doucement. Les terrasses servent du poisson frais grillé, encore parfumé au charbon, accompagné de vin blanc local et du doux murmure de la mer. Le long des côtes, les sentiers de randonnée serpentent entre falaises et plages cachées. Le Seven Hanging Valleys Trail, élu l'un des plus beaux chemins du monde, relie des panoramas spectaculaires entre Carvoeiro et Praia da Marinha. Une plage légendaire bordée d'arcs naturels et d'eau translucide. Mais l'Algarve, c'est aussi l'intérieur des terres, collines couvertes de caroubiers, d'oliviers et d'amandiers. Petite ville tranquille où le temps semble s'être arrêté. À Silves, l'ancienne capitale mauresque, un château rouge domine la vallée, témoin silencieux d'une époque où les poètes arabes chantèrent la beauté de ces terres fertiles. L'Algarve, c'est l'appel du large, la douceur de vivre. Un horizon sans fin où la mer, le vent et la pierre racontent ensemble une poésie millénaire. Loin du continent, au cœur de l'Atlantique, un archipel et une île jardin se lèvent de la mer comme deux visions d'un même rêve. Les Açores apparaissent d'abord, 9 îles volcaniques comme des jardins suspendus sur l'océan. Ici, la lumière change vite, les nuages galopent bas, et l'on dit qu'on peut vivre 4 saisons en une seule journée. Les haies d'hortensia bordent les routes, les prairies ruissellent de verre, et les lacs de cratères se mirent dans des caldeiras immenses. Sur São Miguel, la plus vaste, 7 cidades révèlent ces 2 lacs jumeaux, l'un azur, l'autre émeraude, séparés par un pont comme une frontière entre 2 songes. Lagoa do Fogo dort dans une cuvette de nuages, et Furnas respire à travers des fumerolles. La terre y chante au-dessus des sources chaudes, et l'on y cuit le cosido directement dans le sol volcanique, lentement, comme une offrande à la nature. A Terceira, Angra do Heroísmo déroule ses façades pastel et son plan en damier, une ville atlantique noble et marine. Plus à l'ouest, Pico dresse son cône sombre vers le ciel. Autour, des murets de basalte protègent les vignes battues par les vents. Un paysage de lave et de vin, façonné par la patience humaine. Sur Fayal, la lande cendrée du Capelinhos raconte la naissance récente de la Terre, ses reliefs lunaires encore visibles. Saint-Georges déroule ses fagins, ses langues de basalte au pied des falaises, tandis que Flores se couvre de cascades vertigineuses et que Corvo, minuscule, garde son caldeiran, un amphithéâtre primordial où l'on entend presque battre le cœur du monde. Plus au sud, Madère, surnommée l'île aux fleurs, surgit dans la lumière comme un navire de montagne. Sa forêt de laurisilves, relicte et humide, s'accroche aux pentes. Une cathédrale végétale que l'on traverse par les levadas. Ses canaux d'irrigation devenus sentiers. 25 fontes, caldeiran verdes, où l'eau accompagne les pas comme une prière claire. Sur la côte, le Cabo Giron tombe à pic dans l'Atlantique. Ses belvédères de verre suspendent le temps. À Santana, les maisons traditionnelles aux toits de chaume veillent sur les jardins. La nuit venue, Madère s'embrasse de lumière, de ponchas partagés entre amis, de bolo do caco chaud et de l'espada comme banana, une spécialité aussi inattendue que délicieuse. Ces îles sont des mondes en soi. L'une, archipel sauvage où la terre fume encore et où l'océan parle bas. L'autre, jardin vertical, où les sentiers d'eau apprivoisent la montagne. Toutes deux nous rappellent que voyager, parfois, c'est simplement écouter la nature respirer et laisser nos pas s'accorder à son rythme ancien. Alors, avez-vous deviné la réponse à notre question? La bonne réponse est C, Funchal. C'est au cœur de l'île de Madère que Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, a vu le jour en 1985. Né dans un quartier modeste de Funchal, il a grandi entre la mer, les collines et le rêve d'un ballon rond. Alors, pourquoi voyager au Portugal?
parce que c'est un pays qui nous apprend l'art de la saudade, cette nostalgie douce qui mêle passé et présent. Parce qu'ici, chaque vague raconte une aventure, chaque azulejo une histoire, chaque chanson un battement de cœur. Le Portugal n'est pas seulement une destination, c'est une mélodie, une lumière, un horizon qui appelle toujours un pas de plus. Atebrevi, explorateur. Gardez vos rêves et vos curiosités intactes, car le Portugal vous attend, avec ses falaises, ses ruelles et son âme infinie.